Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les messages de Mercure rétrograde. En fait, je me suis trompée dans les dates. La nouvelle lune, c'est aujourd'hui, donc le 12, et Mercure rétrograde demain. Comme quoi, pas de hasard si j'ai fait les vidéos comme ça, intuitivement. Ce n'est qu'une question de jour, hein, comme je vous expliquais hier dans la vidéo de la nouvelle lune. C'est pas le jour J à minuit pile que les choses bougent, non. Et les énergies fluctuent déjà avant, mais perdurent aussi après. Donc voilà, c'est qu'une question de date précise. Donc on va aller voir un petit peu, je vais aller voir un petit peu avec vous ces messages et peut-être essayer aussi de vous donner quelques conseils pour avancer parce que c'est 3 semaines, donc elle va rétrograder donc du 13 au 31. C'est assez dingue parce que c'est un chiffre très miroir, hein, le 13 et le 31. Si on les replie, ça fait 3 sur 3, 1 sur 1. C'est assez parlant, je trouve, parce qu'elle va nous permettre aussi de se réorganiser, se réinventer, de revoir son positionnement, de revoir sa vie, de revoir pas mal de choses. On va voir ça ensemble pour 2024. Ok, donc elle rétrograde en Capricorne, hein. Le Capricorne qui est un signe qui est plutôt basé sur le travail acharné. Donc pour certains, vous pouvez aussi, d'un premier point de vue, peut-être revoir certains de vos projets professionnels, peut-être reprendre aussi des projets que vous aviez laissés de côté. Ça, c'est pas du tout impossible. Peut-être aussi pour d'autres de se dire, bon, ben, est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de peut-être changer de travail, de me réinventer dans mon travail, de faire différemment les choses au niveau du travail, mais ça va aussi toucher la matière. Tiens, de quoi est-ce que j'ai besoin? Donc tout ce qui est de point de vue matériel, la maison, les financements, il y a cette notion de bilan vraiment très fort. Donc ça, on le voyait déjà avec la nouvelle lune, cette notion de bilan. Et ici, ce bilan va se faire aussi d'un point de vue avec Mercure rétrograde, c'est de revoir un petit peu, tiens, où est-ce que j'en suis? Peut-être revoir sa manière de consommer, j'entends, il y a beaucoup la consommation en tout point de vue, c'est-à-dire que ça peut être en lien peut-être avec la consommation de dépendance, la consommation alimentaire, la consommation, je ne sais pas, certains ont peut-être des dépendances justement aux achats compulsifs, etc. Mercure rétrograde peut vous aider aussi à ce niveau-là. La consommation, ça peut être toutes sortes de consommations en général. Ça peut être l'électricité, revoir sa consommation de chauffage. Voilà, là, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous et de peut-être aussi se réorganiser dans cette... Il y a une espèce de prise de hauteur. Encore une fois, on revient sur ce saut quantique que je voyais pour la nouvelle lune. Il y a une notion de je ne veux plus consommer comme avant. Je ne veux plus vivre comme je le faisais il y a un an. Qu'importe le domaine, ça peut être travail, ça peut être consommation, ça peut être vos habitudes alimentaires, ça peut être des nouvelles habitudes que vous avez envie de revoir, une nouvelle façon de vous organiser aussi par rapport à votre vie de famille, à votre vie professionnelle. Et vous allez faire un peu le bilan afin peut-être de restructurer, réorganiser en fonction de vos responsabilités, en fonction de vos priorités, de votre propre bien-être. Mercure, je sais que beaucoup regardent Mercure rétrograde avec des gros warnings. Alors effectivement, Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète de l'informatique, c'est la planète de l'administratif. Donc tout ça va être un petit peu impacté aussi dans le sens où il va y avoir des retards. Souvent des retards. Voilà, par exemple, si vous faites un plan financier ou que vous relancez un projet, c'est pas vraiment le moment.
plutôt revoir votre projet financier, revoyez votre projet professionnel. Ça va être vraiment un excellent moment pour revisionner, revoir tous les points positifs, les points négatifs de vos projets, de votre source financière, de vos points matériels, etc. Et puis après ce cycle de Mercure rétrograde, eh bien, vous pourrez relancer en fait les démarches administratives. Ça, c'est un point important. Au niveau informatique, ce sont des choses que je peux déjà remarquer. Elle va beaucoup impacter au niveau d'Internet, au niveau voilà, des téléphones, au niveau de tout ce qui est électricité. Il pourrait y avoir des bugs, il pourrait y avoir des coupures, il pourrait y avoir des problèmes au niveau de vos ordinateurs. Si vous avez des gros dossiers, vraiment en prévention, moi je conseille toujours qu'importe où Mercure rétrograde, je conseille toujours de sauvegarder en fait vos dossiers, vos photos, vos trucs, au cas où il y a vraiment un gros bug. Ben voilà, vous avez sauvegardé tout ça au préalable. Je sais que, et je le sens, hein, chaque fois que Mercure rétrograde, beaucoup de personnes sont en panique parce que c'est pas quelque chose de confortable. En fait, ça va dépendre. Encore une fois, comment est-ce qu'on vous présente Mercure rétrograde? Et j'aime dans mes vidéos vous donner aussi ces petits conseils, cette manière de la regarder d'un point de vue positif pour prendre de la hauteur sur votre vie. En plus, comme je viens de vous le dire et comme je l'ai dit par rapport à la nouvelle lune, il y a cette notion de bilan, de saut quantique, de prise de hauteur sur notre vie, sur comment nous vivons la vie. Il va y avoir une espèce de... Pour beaucoup, moi je vois aussi d'un point de vue mondial, il y a des personnes un peu moins éveillées qui vont avoir des grosses prises de conscience pendant Mercure rétrograde euh, et se poser des questions existentielles. Donc des personnes qui étaient complètement fermées, complètement hermétiques, qui n'étaient pas du tout éveillées ou conscientes en fait des choses, qui vont... euh, ouvrir un peu les yeux et se poser des questions, comme je viens de lire, un peu plus existentielles, du ben tiens, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe. Et ça va venir en fonction euh, des expériences que la vie va vous mettre sur votre route dans les prochaines semaines, des épreuves aussi pour certains, des chamboulements pour d'autres, qui vont venir remettre en question certaines personnes, mais on va tous être remis en question d'une manière ou d'une autre afin de justement pouvoir passer sur un autre palier de conscience et d'observer sa vie, la vie, l'être humain en général dans un autre regard. Et ça, je trouve ça hyper positif parce que ça va donner un élan pour 2024 assez incroyable et qui va nous permettre de basculer dans un changement mondial aussi. Après, vous savez, je ne veux pas parler tout de suite de ce qui va se passer en 2024. On va gérer les choses une semaine après l'autre, d'accord? Ici, on va déjà essayer de gérer Mercure rétrograde, les fêtes et tout ce qui arrive. Hein, restons dans l'instant présent, ne nous projetons pas. C'est vraiment ce que j'entends. Nous avons l'opportunité de nous réinventer. Et c'est vrai que cette année a été une année, comme je vous le disais en début d'année, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, c'est liberté d'être, la liberté d'être soi et donc libérer votre être de toutes ces chaînes. Ces chaînes, ces dépendances, des personnes négatives, peut-être d'un travail, d'un déménagement, enfin, chacun, on a libéré personnellement pas mal de choses qui nous permettent de plus en plus de se diriger vers notre propre alignement, notre propre authenticité et d'être de plus en plus léger aussi. J'ai beaucoup de choses à dire avec Mercure rétrograde, donc je m'excuse si ça part un peu dans tous les sens, parce que dans mon canal, ça part dans tous les sens et j'essaye de recentrer les informations. Ce qui n'est pas toujours évident quand j'ai énormément d'informations et comme nous vivons tous différemment ces énergies en fonction de notre chemin de vie, en fonction
de notre plan de conscience, en fonction de nos croyances, en fonction de beaucoup de choses, et ben ça part un peu dans tous les sens. Donc je m'excuse et j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Ok. Toujours, hein, Mercure rétrograde, faites attention sur la route et encore plus maintenant. Pourquoi? Parce que les énergies déjà actuelles sont très impulsives, très conflictuelles. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'irritabilité, il y a beaucoup d'impulsivité dans l'air. Mais avec Mercure rétrograde en Capricorne, ça reste un signe aussi très... c'est une bête à cornes, quoi. Donc, c'est des personnes qui vont vite aller dans le frontal. Enfin, je veux dire, c'est un signe qui est très brut, comme ça. Et dans la communication, sur la route, d'abord, on va parler de la route. Ça peut, effectivement, vous pouvez rencontrer des personnes beaucoup plus agressive sur la route, beaucoup plus distraite, chacun veut passer, et ça c'est vraiment des énergies déjà qu'on peut ressentir avant Mercure rétrograde. Les gens sont un peu égoïstes et irrespectueux depuis des mois, voire plusieurs années, voire voilà. Mais quand Mercure rétrograde, il y a quand même aussi cette notion de souvent des accidents. Et donc j'aime bien toujours de vous mettre en alerte. D'un point de vue de la communication, je pense que pour certains, vous pouvez déjà le ressentir. C'est que on a plus de difficultés à garder notre calme, à avoir des communications. Comment expliquer ça? C'est un petit peu comme si chacun voulait exprimer son point de vue en fonction de ses émotions, de ses ressentis, de sa réalité. Mais là, il y a cette espèce je me heurte contre un mur dans le sens où je pense qu'on pourrait, si on ne fait pas trop attention, ne pas être dans l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que, ben, ok, moi je m'exprime, je t'exprime ça, parce que je vis ça, parce que je ressens ça dans telle ou telle relation ou au travail, et voilà, les communications en général. Mais il n'y a pas d'écoute. C'est comme si on avait deux murs très froids qui communiquaient. C'est une communication un peu de sourd. Donc, essayez de faire attention aussi à cette notion de communication, de ne pas foncer dans le mur. Parce que souvent, quand Mercure rétrograde, le gros problème, c'est que déjà, ben, on a déjà du mal à trouver ses mots, on a un mental un peu plus flou, on a une notion même de communication intérieure qui est pas super claire, voire vous pouvez même être agressif envers vous-même, vous pouvez être en colère envers vous-même, avoir un dialogue intérieur qui est assez dur. Justement, en plus, en notion avec ce bilan dont je parle en début de vidéo, ce bilan, vous pourriez être dans le jugement, l'autodestruction de vous-même et d'être pas très gentil et bienveillant avec la personne que vous êtes parce que vous avez une forme d'exigence pour certains. Après, ça va dépendre de chacun de vous, d'accord? Maintenant, ce même dialogue peut arriver avec des personnes de votre entourage, mais il y a aussi ce dialogue de sourds, puisque nous sommes tous plus ou moins impactés par cette communication un petit peu... j'arrive pas à trouver de mots parce que c'est pas une communication dans la colère, c'est pas dans l'impulsivité, c'est pas irritable, mais c'est comme si chacun voulait garder son positionnement et n'était pas... Donc moi, je peux garder mon positionnement, ok, mais c'est pas pour ça que je ne peux pas être dans l'écoute de l'autre. Sauf que là, c'est comme si on aurait des dialogues de sourds. Ce qui fait que ça pourrait amener des conflits, peut-être pas spécialement voulus dans la communication, et où en fait on pourrait se sentir pas écouté,
pas entendu, et donc faire monter le ton et rentrer dans la colère et rentrer dans des disputes, rentrer dans des chaos de communication. Donc méfiez-vous aussi peut-être de... Après, il y a les fêtes de Noël. Moi, je vous entends et je me dis, il y a les fêtes de Noël en famille. Comment je vais gérer ça? Ça va être complexe parce que voilà, ça va dépendre un petit peu de chacun de vous, de vos histoires, de comment vous allez vivre les choses. Donc, je ne peux pas prévoir individuellement comment ça va impacter vos fêtes. Ça, non, j'ai pas ce pouvoir. Je suis désolée. Mais en tout cas, n'oubliez pas, quand vous rencontrez quelqu'un qui se ferme dans une communication et puis que vous vous sentez impacté, pas entendu ou dans ce que je viens de dire au niveau de la communication, c'est de repenser à ce que je vous ai dit et de calmer en fait votre intériorité pour apaiser la communication. Parce que en plus de ça, pas oublier que beaucoup de gens, enfin en tout cas la majorité, on a tous vécu des choses qui nous ont fatigués cette année. On est un petit peu tous irritables, on est un peu tous ras-le-bol, on est un peu tous fatigués, on en a un peu marre. Je sens que certains se disent mais encore Mercure qui rétrograde, mais ça j'avais pas besoin de ça encore en plus, ou des situations qui vous tombent encore sur le coin de la figure, vous vous dites mais là j'en peux plus. Donc effectivement on est beaucoup moins patient aussi, et c'est logique, donc soyez bienveillants envers vous, mais aussi de se dire bon ben peut-être que lui aussi il a ramassé un petit peu plein à la figure, et donc d'être bienveillant par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'au final je comprends mieux les conseils qu'ils ont pu nous donner hier par rapport à la nouvelle lune, qui était de rester avec des personnes qui nous font du bien, des personnes avec qui c'est plutôt convivial, des personnes avec qui c'est plutôt fluide, et de se retirer un petit peu du monde. Si vous pouvez vous mettre un petit peu en retrait, en recul, pour pouvoir justement, parce que comme on le voit, on est en train de peut-être revoir toute notre vie, en tout cas certains domaines de notre vie, on est en train de se remettre en question, c'est de peut-être se mettre, pas en mode ermite, mais plutôt dans une espèce de recueil à l'intérieur, pour déjà trouver la paix en soi et d'arriver justement à réorganiser les choses, à repenser, à restructurer, réorganiser, et de pouvoir le faire avec déjà une fluidité intérieure. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que cette communication intérieure, elle est un peu floue. Elle peut même être dans la dualité pour certains. Pour d'autres, peut-être vous allez être dans le jugement, dans la colère envers vous-même. Donc, si en plus vous mêlez tout ça à des communications un petit peu importantes avec un patron, avec un ami, avec un conjoint, avec, avec la famille, ça va faire les feux d'artifice hein, avant le 31 décembre. Donc là, c'est juste en prévention que je vous dis ça. C'est plus pour vous dire, bah écoutez, voilà, les énergies, elles peuvent vous impacter de telle manière. Et donc voilà. Mais vraiment, ce message, c'est se réinventer. J'essaye de voir un petit peu si elle a d'autres messages à nous transmettre hein, pour vraiment tout. Après, c'est comme je dis toujours, voilà, je suis là pour les pauses café. Je vous ferai d'autres lectures d'énergie actuelle hein, jusqu'au 31 décembre. Donc, je vous laisse pas sans information. Mais vraiment, je pense que ce qui va pas être facile, c'est encore une fois, c'est ce qu'on me montre, c'est un brouillard mental, accumulé à de la fatigue, accumulé à un ras-le-bol, accumulé à tout un tas de choses qui
pour certains, ça part un peu dans tous les sens au niveau de vos vies, qu'importe, parce que pour certains, il y a beaucoup de domaines de vie qui sont impactés et je pense que ce qui va être le plus compliqué, ça va être aussi de savoir, tiens, mais quelle direction je prends, comment est-ce que je réorganise les choses, comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie et comment est-ce que j'ai envie d'avancer dans mon futur. Maintenant, ça peut être un très bon tremplin. C'est ce qu'ils me disent tout de suite, c'est que c'est un très bon tremplin. Vous allez reculer pour mieux sauter. C'est ce qu'ils me montrent. Ils me montrent un tremplin, un type qui recule sur son tremplin pour mieux sauter, en fait. Mesurer, revoir les choses pour être sûre d'être dans le bon calcul. Est-ce que je suis sûre que c'est ça que je veux dans ma vie? Est-ce que c'est cette personne qui me convient? Est-ce que quelles sont les relations que j'ai encore envie d'entretenir? Est-ce que, encore une fois, je reviens aussi sur cette notion de consommation et quel est le monde que j'ai envie de voir pour demain, enfin pour demain, vous me comprenez, mais quel est le changement que j'ai envie de voir dans le futur. Et donc déjà de vous-même incarner ce changement. Mais comment est-ce que vous pouvez incarner ce changement vous-même individuellement? Mais on prépare 2024 individuellement. Là, je parle d'individuellement. Je ne parle pas au niveau mondial, d'accord? Le mondial ne m'en occupe pas trop ici sur cette chaîne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre bien-être, simplement. Apaiser vos cœurs, retrouver la confiance en vous, retrouver cette estime de vous. Et ça, je pense que ça va être important. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous transmettre par rapport à Mercure rétrograde. On ira voir demain, signe par signe, qu'est-ce qu'elle va vous influencer, quels seront ces messages. Malheureusement, j'ai pas pu faire pour la nouvelle lune parce que je pensais que c'était demain la nouvelle lune, donc je suis un peu en décalé. Donc voilà, moi j'ai juste envie de vous envoyer tout mon amour, encore une fois, toute ma bienveillance, toute ma lumière, afin que vous passiez ces énergies au mieux. À bientôt.